Bonjour les échéquistes. De retour les amis après plus d'1 mois d'absence, absence pour laquelle je vous prie d'ailleurs de bien vouloir m'excuser, mais n'étant pas youtubeur professionnel, je ne peux pas toujours me rendre disponible et en ce moment, croyez-moi, mon travail me prend beaucoup de temps. Cela dit, quand je trouve du temps disponible, je sais en profiter, raison pour laquelle d'ailleurs je me manifeste à vous aujourd'hui. Et j'ai choisi aujourd'hui de poursuivre mon hommage au champion du monde Boris Spassky, donc pour rappel champion du monde en 1969, en vous montrant une partie qu'il a rendue célèbre, une partie jouée en 1960, donc entre Boris Spassky, un an avant qu'il devienne champion du RSS, et son compatriote soviétique David Bronstein, donc finaliste du championnat du monde d'échecs en 1951, face au grand Mikhail Botvinnik lui-même. Avant de débuter l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air si la vidéo vous plaît, et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent visionnage. Enjoy! Alors nous sommes en 1960 en URSS, aujourd'hui Fédération de Russie, à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, et Boris Spassky dans sa partie contre David Bronstein, à les blancs, et il décide d'ouvrir par son premier coup E4. Bronstein répond E5, et après F4 joué par Boris Spassky, nous avons un gambit du roi sur l'échiquier. L'idée c'est de donner le pion F4, de sacrifier le pion F4 donc pour dévier le pion E5 des noirs, pour se donner une majorité centrale du côté des blancs, développer puissamment les pièces des blancs, s'ouvrir la colonne F et lancer une puissante attaque sur le roi noir. Et vous savez quoi? C'est la partie. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les plans du gambit du roi, surtout quand il est accepté, puisqu'on va voir dans cette partie comment le champion du monde Boris Spassky gère cette attaque, gère cette ouverture, et je précise en outre que j'ai déjà réalisé des vidéos sur le sujet, que je vous mettrai en lien si ça vous intéresse d'en savoir plus, et donc moi, je continue. Ici, plusieurs choix possibles. Spassky a continué par cavalier F3 qu'on appelle le gambit du cavalier, je vous laisse deviner pourquoi. L'autre coup populaire, c'est fou C4 qui développe également le fou sur sa case naturelle pour venir directement taper le pion F7. On appelle ça le gambit du fou. Là encore, je ne vous dirai pas pourquoi. Et ce coup a été popularisé notamment par Andersen dans sa partie contre Kieseritzky qu'on a appelé la partie immortelle. Là aussi, j'ai déjà réalisé la vidéo sur cette partie. Je vous la mettrai en lien si ça vous intéresse. Attention, je précise quelque chose que vous devez savoir si vous décidez de jouer cette ouverture. Prendre immédiatement le centre qui paraît logique se heurterait à dame H4 échec de la part des noirs, puisqu'on a joué le pion F2 en F4, cette diagonale est affaiblie, ce que vous devez toujours vérifier dans le gambit du roi. Et évidemment G3 ne serait pas bon à cause de la prise. On ne peut pas reprendre, sinon la dame prend la tour, on a perdu une tour, merci, au revoir. Ce qui laisserait après le coup dame H4 échec au blanc la réponse roi E2 qui, vous en conviendrez, est quand même assez moche. Et après un coup comme D5 pour venir directement taper le centre des blancs, les noirs vont également menacer du fou G4 échec enfilade. Bref, les noirs sont mieux dans cette position, notamment parce qu'ils ont l'avantage de matériel et le roi blanc qui est un peu aux fraises. Et ça donne donc avantage aux noirs, raison pour laquelle je vous conseille toujours de jouer d'abord cavalier F3 ou fou C4 avant de jouer votre pion D. Retour à cavalier F3, les noirs ont joué D5 un peu dans l'esprit d'une défense scandinave. Ils viennent directement contre-attaquer le centre des blancs tout en frayant un passage à leur fou de case blanche. Les blancs ont capturé, ce qui nous amène à une égalité matérielle. Les blancs ont gagné le pion D5 et les noirs ont gagné le pion F4, raison pour laquelle dame prend D5 ne va pas être joué ici, ce qui serait un peu inférieur. Et à la place, Bronstein a joué un coup populaire, à savoir fou D6. On développe le fou et en même temps, on protège le pion F4 qui peut être utile à la fois en attaque comme en défense. Spassky a joué cavalier C3, il cherche le développement, c'est logique, et Bronstein a répondu cavalier E7. Alors je précise aujourd'hui que jouer C6 avec l'idée de s'en prendre au pion D5 et sinon d'échanger le pion C6 pour venir jouer cavalier prend C6 avec gain de temps, j'espère que vous arrivez à suivre, est plus logique, mais sinon l'idée de cavalier E7 c'est tout à fait logique, c'est de préparer le petit roc des noirs au coup suivant, cependant que le cavalier pourra sauter sur G6, vous le voyez illustré avec les flèches, d'où il pourra venir ajouter une protection au pion F4.
Spassky a joué D4 et il prend le centre, c'est logique. Petit roc, on met son roi à l'abri. Fou D3, on se développe et on cherche à roquer au coup suivant, c'est là encore logique. Cavalier D7 avec l'idée de jouer cavalier F6 et de mettre de la pression sur le pion D5, c'est là encore très logique. Petit roc, les deux joueurs ont roqué et nous entrons dans ce que nous appelons le milieu de partie. Alors les noirs ont joué H6, un petit coup qui ne paye pas de mine et qui semble même affaiblir le petit roc des noirs. Mais les noirs ont une idée très concrète, j'ai envie de dire, c'est que bien souvent ils peuvent jouer G5 pour venir consolider le pion F4, cependant que le pion pourrait même venir sur G4 pour débuter une marée de pions contre le petit roc adverse. Donc vous le voyez, les noirs ne sont pas sans idée, sans ressources, et c'est la raison pour laquelle Bronstein a joué H6. Mais évidemment, il affaiblit ses cases blanches. Je précise que jouer cavalier F6 à la place de H6 pour venir target le pion D5 était meilleur et plus logique. Retour à H6, les blancs ont joué cavalier E4 pour target le fou, cavalier prend D5, C4 qui vient gagner de l'espace et gagner un tempo en attaquant le cavalier D5 qui n'a de bon coup que de venir sur E3 puisqu'il exerce une fourchette et que donc les blancs sont obligés de donner la paire de fou, F prend E3 et maintenant ce pion qui risque d'être rendu à tout moment peut tout de même tant qu'il est vivant venir attaquer et menacer des choses peut-être désagréables et espérer désorganiser le camp des blancs. Les blancs ont poursuivi par C5 qui certes laisse un trou sur la case D5 mais joue l'initiative à fond en venant attaquer le fou D6 qui ne peut pas venir sur F4 protéger le pion E3 puisqu'il suivrait G3, fou G5, on continue dans la logique, mais cavalier F prend G5, H prend G5 et maintenant dame H5 qui menace des choses désagréables. Par exemple, imaginons un coup lambda à 6, alors je peux jouer cavalier prend G5 et je menace de mat sur H7. Donc les blancs auraient une très forte attaque. C'est pourquoi après C5, le fou a reculé sur E7 et maintenant fou C2 de la part des blancs. Un plan basique, reculer le fou en C2 pour mettre la dame sur D3, faire une batterie, enlever le cavalier E4 et venir mater sur H7. Simple me direz-vous. Et ici les noirs ont commencé à jouer de façon douteuse et ils ont répondu tour E8. Alors un meilleur coup aurait été de jouer cavalier F6 avec l'idée sur dame D3 de pouvoir jouer G6 et on ne craint pas d'avoir affaibli les cases noires puisque les blancs n'ont plus de fou de cases noires cependant que les noirs ont le leur, donc les blancs seraient en peine d'en profiter et en jouant G6 on vient contrôler, on vient blinder les cases blanches. Retour à tour E8, les blancs ont continué par dame D3 donc ils mettent en place leur batterie, en même temps les blancs ne font pas mystère de leur intention, là encore c'est logique et les noirs ont répondu E2 comme je le disais, quitte à sacrifier le pion, et bien autant désorganiser les pièces blanches et tenter de gagner du temps. Mais le problème, c'est que les noirs n'ont pas vu ce qui allait leur arriver. Et c'est ici, chers viewers, que je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause pour tenter de chercher le magnifique coup qu'il y a à trouver et trouver le mirifique coup qu'il y a à chercher et qui a échappé au grand David Bronstein lui-même. Ce coup, quel est-il ? Eh bien, mettez la vidéo sur pause, bonne chance et à tout de suite. Alors avez-vous trouvé l'impensable, le déflagrant, l'explosif, l'extraordinaire cavalier D6 ? Eh bien, si tel est le cas, vous avez toutes mes félicitations. Alors les blancs, aussi incroyable que ça puisse paraître, non contents d'avoir une tour en prise sur échec, dans la partie ne sauvent pas leur tour, mais en plus mettent en prise également un cavalier. Et chose là encore incroyable, c'est que dans la partie, les noirs n'ont accepté ni le cavalier ni la tour, ce qui aurait pu sembler normal, logique, cohérent, choisissez le terme que vous voulez, mais les noirs à la place ont joué cavalier F8, un mauvais coup qui a quand même l'idée, disons-le, de blinder les cases blanches. Alors on va évidemment jeter un œil pour savoir comment ça se passe en cas d'acceptation des sacrifices. Si on prend le cavalier, donc le coup le plus simple, alors il suit dame H7 échec, roi F8 et dame H8 échec et mat. Et maintenant on va voir la variante la plus compliquée mais qui semblait le meilleur test pratique, la meilleure variante à jouer pour les noirs, en même temps la plus logique, c'est que se serait-il passé si à la place c'est la tour qu'on avait prise sur échec. Donc ici, pas le choix, les blancs doivent reprendre la dame avec la tour pour viser toujours l'aile roi et la colonne F.
Maintenant, les noirs vont s'emparer du cavalier, mais ils ne vont pas le faire n'importe comment et ils vont le prendre avec le fou. Encore une fois, sur C prend D6, Dame H7 échec, Roi F8 et Dame H8, échec et mat. C'est pourquoi les noirs prennent du fou, ils libèrent la case E7 nécessaire à la fuite de leur roi. Donc maintenant les blancs foncent pourquoi ils sont venus, ils vont jouer Dame H7 échec et ça y est, la chasse au roi commence. Roi F8, C prend D6, donc on menace Dame H8 échec et mat, raison pour laquelle C prend D6 est joué. Dame H8 échec, Roi E7. Tour E1 échec, donc j'espère que vous arrivez à suivre avec les cercles. Si le roi noir vient sur F6, la tour E8 est en prise. Donc on va jouer cavalier E5 et sauver la tour qui vient attaquer la dame blanche. Raison pour laquelle on n'a pas le temps de prendre le cavalier cloué et on va jouer dame prend G7. Mais ici un coup intermédiaire, tour G8 qui continue de harceler la dame blanche qui va récupérer du matériel sur H6. Fou E6, on sort, on met en jeu du matériel. D prend E5, D prend E5. Et les blancs ont certes du jeu contre le roi noir resté au centre, mais ce au prix d'une qualité. Et donc on peut considérer que tout, ou pratiquement tout, reste encore à faire. Mais les noirs sont passés à côté de cette variante au demeurant complexe, reconnaissons-le. Et à la place, ils ont joué cavalier F8. Sans voir que. Mais, chers viewers, mettez la vidéo sur pause une nouvelle fois si vous désirez chercher le coup extraordinaire qu'il y a à trouver et trouver le coup dévastateur qu'il y a à chercher et qui n'a pas échappé au regard affûté du lion Boris Spassky. Bon courage et à tout de suite. Et ce coup c'est, très bien. Boum, cavalier prend F7. Évidemment, si vous avez pensé à jouer cavalier prend E8 pour récupérer une tour, alors vous avez tout faux, puisque E prend F1 fait une dame sur échec, je récupère la tour, et après tour prend F1 et dame prend E8, vous pouvez faire le compte, les noirs ont une pièce de plus, donc c'est gagnant pour eux, et je précise évidemment que dame H7 n'est pas mat, puisque cavalier prend H7, merci, au revoir. Après cavalier prend F7, les noirs ont à nouveau refusé ce sacrifice, et à la place, ils se sont emparés de la tour, donc tour prend F1 logique et maintenant fou F5, le cavalier n'a toujours pas été accepté et les noirs vont rendre du matériel. Alors certes ils attaquent la dame mais la dame peut s'emparer du fou et c'est d'ailleurs ce qui a été joué dans la partie. Alors je vais quand même vous montrer comment ça se serait passé si à la place de donner le fou sur F5, on avait accepté le cavalier sur F7. Alors je ne vais pas vous montrer dans la variante où le cavalier a été immédiatement sacrifié, puisque dans celle que je vais vous montrer là maintenant, elle est encore plus jolie que l'autre, mais vous pouvez tout de même comparer et regarder avec un ordinateur. Croyez-moi, si on avait pris le cavalier F7 tout à l'heure, c'était quand même gagnant pour les blancs qui avaient un mat forcé. Donc on va regarder à partir de cette position. Alors il suivrait roi prend F7. Maintenant, on va jouer cavalier G5 échec qui est un double échec avec le cavalier et la tour. Donc le roi est obligé de bouger, c'est le principe d'un double échec et le roi est obligé de revenir sur G8. Maintenant, il y a un coup absolument magnifique à trouver. Ce coup, c'est dame H7 échec. Seul coup, c'est de jouer cavalier prend H7. Donc le cavalier vient en fait obstruer la case de fuite en H7 et maintenant, il va suivre fou B3 échec, roi H8, cavalier F7 échec, roi G8, cavalier E5 échec. Alors on peut jouer dame D5, fou prend D5 échec, fou E6, fou prend E6 échec, mais ça ne ferait que rajouter des coups. Et après roi H8, il suivrait cavalier G6 échec et mat. Donc une splendide danse du cavalier. Vous avez vu ce que ces mecs sont capables de calculer ? Pas mal, non? Retour à la partie. Après le contre-sacrifice du fou des noirs sur F5, sacrifice accepté par les blancs avec dame prend F5. Pourquoi les noirs ont fait-ils ça? Eh bien, ils ont fait ça pour rester avec une qualité de plus. Vous pouvez en juger par vous-même d'après la position que vous avez sous les yeux. Mais surtout, la dame blanche est maintenant attirée sur F5 et les noirs peuvent jouer dame D7 avec gain de temps, amenaçant l'échange des dames. Évidemment, cet échange est refusé par les blancs qui n'y ont aucun intérêt. Et maintenant, fou F6, le fou vient sur F6, obstruer la connexion de la dame blanche avec le cavalier F7 qui menace d'être pris, et maintenant cavalier 3 E5 qui vient protéger le cavalier F7, mais également attaquer la dame noire. Dans la partie, il y a eu dame 7. Si à la place, les noirs avaient pris le cavalier sur E5, dans ce cas, on aurait joué cavalier prend E5, attaque la dame qui va venir sur E7,
Maintenant, fou B3, échec, raison pour laquelle on va parer avec le cavalier. Ce faisant, le cavalier est cloué de façon absolue, c'est-à-dire que la dame blanche n'est en fait pas en danger. Maintenant, on va jouer cavalier G6 pour rajouter de la pression sur la dame noire qui va venir sur D7. Dame 4 pour rajouter de la pression sur la pièce clouée. Vous le voyez, c'est un peu le principe du un coup, une menace. Maintenant, on va jouer tour à D8 pour tenter de ramener les pièces en jeu et menacer dame prend D4, échec et contre-attaquer donc sur les blancs. Mais maintenant, les blancs ont un magnifique coup à leur disposition et ce coup, c'est tour F8, échec, avec l'idée que si la tour récupère la tour, alors il va suivre fou prend E6, fourchette royale, roi, dame. Merci, au revoir. C'est pourquoi après cavalier 3 E5, c'est dame 7 qui a été joué à la place, mais on va retomber dans un même schéma que la variante qu'on a vue précédemment. Donc fou B3, le fou se met en face du roi noir et donc menace d'une découverte du cavalier. Fou prend E5, cavalier prend E5, échec, roi H7 et après le coup dame 4 échec, les noirs ont abandonné. Pourquoi les noirs ont-ils abandonné et ce au 23e coup seulement? Eh bien parce que les noirs sont mat et je vais tenter de vous l'illustrer avec une variante. Si les noirs avaient continué par roi H8, alors il aurait suivi tour prend F8 échec, tour prend F8 cavalier G6 échec, roi H7 et non on ne va pas récupérer la dame, à la place on va se sucrer en prenant la tour sur F8 échec et après roi H8 forcé, il suit dame H7 échec et mat. Moi je dis GG Boris. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, commenter, partager. N'oubliez pas en outre de vous abonner, très important pour le référencement de cette chaîne, je compte sur vous. Encore une fois, mes excuses de vous avoir fait attendre et je vous promets de revenir beaucoup plus vite très bientôt avec une nouvelle vidéo pour laquelle vous me direz des nouvelles. Ciao tout le monde!